Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel Dieu 3 fois saint, gloire et honneur te soient rendus éternellement parce que tu es Dieu. Dieu de toute gloire, de toute création. Nous te disons merci, nous te rendons grâce pour toute action que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu as permis que nous puissions être des heureux bénéficiaires, Père éternel, de cette journée et de ce temps de jeûne. Tu as permis que nous puissions être là en ce soir, en cette prière de 21 heures, pour pouvoir élever vers toi nos supplications, nos doléances pour les uns et pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour les membres de notre famille, pour ceux-là qui nous entourent, pour notre vie. Seigneur Dieu 3 fois saint, merci Père éternel parce que tu réponds favorablement à nos prières. Merci Seigneur parce que tu nous accordes Père éternel ce dont nous te demandons. Merci parce que tu veilles à ce que nous puissions toujours être en bonne santé, que nous puissions nous le réveiller dans de bonnes et meilleures conditions, que nous puissions participer aux différentes activités qui nous attendent tout au long de la journée. Merci parce que tu guéris ceux-là qui sont en souffrance, ceux-là qui sont malades. Merci parce que tu donnes des résolutions à ceux-là qui se posent des questions, qui ont des difficultés, qui ont des problèmes. Merci Père éternel parce que tu poses des signatures, tu poses des cachets à ceux-là qui en font des demandes, où ils ont besoin, Père éternel, d'une signature, d'un accord, d'un cachet, pour pouvoir poursuivre le cours de leur vie. Merci parce que je donne des enfants à ceux-là, Père éternel, qui t'en demandent, Seigneur Dieu 3 fois saint. Ceux-là qui ont des difficultés, Père éternel, à enfanter, à concevoir. Merci Père éternel parce que tu bénis leurs entrailles et tu poses ton fruit à l'intérieur d'eux, afin qu'ils puissent connaître le bonheur, Seigneur, c'est là qui vient de toi. Merci Seigneur parce que tu donnes des époux et des épouses à ceux-là, Seigneur Dieu 3 fois saint, qui étaient dans le célibat, qui cherchaient leur moitié, qui ne se retrouvaient plus en amour. Mais tu permets que cela, Père éternel, puisse trouver celui ou celle qui les correspond. Merci parce que tu bénis leur union. Merci parce que tu bénis, Seigneur, leurs décisions. Merci parce que tu bénis leur foyer. Éternel Dieu 3 fois saint, nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce pour toutes les réponses positives que tu nous fais vivre, et même pour des réponses négatives, parce que c'est toi le maître du temps et de l'espace.
là où nous pensons que c'est mauvais. Mais toi seul, tu sais le plan que tu as pour nous. Mais comme nous sommes faits de chair, nous ne voyons que le bout de notre nez. Nous ne voyons que les difficultés qui nous arrivent. Les réponses qui ne sont pas favorables à notre égard. Et nous nous replions. Nous te tournons le dos. Nous blasphémons. Nous nous fâchons. Nous nous mettons dans une colère noire. Parce que tu as répondu, mais pas comme nous le voulons. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Pardon, Père éternel, pour notre caractère, pour notre égoïsme, pour notre non-reconnaissance vis-à-vis de ce que tu fais pour nous. Pardonne-nous, Père éternel, et donne-nous, Seigneur, de savoir te rendre grâce, même lorsque c'est pas bon. Parce que toi seul, tu sais le pourquoi du comment. Tu as mis cela soit en négatif, soit en attente. Seigneur Dieu 3 fois saint, je te remercie, Père éternel, pour la vie de ces enfants-là que tu sauves. Pour la vie de tes enfants que tu sauves, Père éternel. Seigneur, ceux-là qui subissent les guerres, Père éternel. Je pense ici au Soudan. Et éternel Dieu 3 fois saint, toi-même regarde, Seigneur, ces personnes-là qui n'ont pas d'abri, qui ont des enfants. Seigneur, on les tue comme des mouches. Prends pitié, Père éternel, ils n'ont personne d'autre que toi. Ils ne regardent qu'à toi. Ils n'ont pas d'issue, Père éternel. Mais je te dis merci pour leur vie. Parce que je sais que tu vas les secourir. Parce que je sais que tu vas les couvrir sous tes saintes ailes. Afin que les balles de l'ennemi ne les atteignent pas. Afin qu'ils puissent se trouver grâce à tes yeux. Dieu 3 fois saint, prends pitié. Prends pitié, Père éternel, de ces pleurs, de ces cris. De cette peur qu'ils vivent en permanence, Père éternel. Prends pitié, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi gagner sur nous. Ne laisse pas l'ennemi se prendre pour celui-là qui est le plus fort, qui est le plus stratège, qui a le pouvoir et la domination sur tes enfants. Mais faire retentir ta voix. Faire retentir ta voix comme un tonnerre. Seigneur Dieu 3 fois saint. Faire retentir ta voix, Père éternel. Dans ces territoires, Père éternel, en guerre. Dans ces territoires en guerre. Afin que tes enfants puissent, Père éternel, vaquer à leurs occupations comme d'habitude, dans la joie, dans la gaieté, dans l'amour, dans la prospérité, et qu'ils regardent qu'à toi. Tu es 3 fois saint. Ceux-là qui sont sous assistance respiratoire, ceux-là qui ont déjà un pronostic vital engagé, ceux-là, Père éternel, qui sont dans un état critique. Merci pour leur vie. Merci, Seigneur, même pour leur mort, Père éternel, parce que tu as permis, Seigneur, qu'ils puissent vivre des moments avec toi. C'est toi seul qui peux soulager leur douleur.
C'est toi seul qui peux soulager leur vie. C'est toi seul qui peux les secourir. Père Dieu 3 fois saint, ne regarde pas nos péchés, mais regarde, Père éternel, selon ton amour pour nous, parce que même nos cœurs sont noirs. Nos cœurs sont noirs, remplis de colère, remplis de haine, remplis d'égoïsme, remplis de méchanceté, remplis de jalousie, remplis de ce qui n'est pas agréable à toi. Et cela empêche l'Esprit Saint de résider en nous, parce que nous sommes remplis des œuvres du diable dans nos vies. Père Dieu 3 fois saint, nous t'invoquons donc en ce jour, une fois de plus, afin que tu éradies, Père éternel, tout ce qui n'est pas de toi en nous, afin que tu embrases par le feu du Saint-Esprit tout ce qui n'est pas conforme à toi, afin d'enlever, Seigneur Dieu 3 fois saint, extirper, Père éternel, ce qui va être résistant, Père éternel, et qui n'est pas de toi. Père Dieu 3 fois saint, nous te prions de déraciner, nous te prions de brûler, nous te prions de couper, Père éternel, tout lien spirituel obscur, tout lien, Père éternel, néfaste. Père, des liens maternels, des liens paternels, ces liens-là, Père éternel, qui nous empêchent, Père éternel, de suivre ta voie. Seigneur, libère tes enfants. Libère tes enfants, Père éternel. Nous remettions, Seigneur, de 3 fois saint, tout enfant de la clinique spirituelle, Seigneur, qui rencontre, Père éternel, des tribulations, des visitations de l'obscurité. Seigneur, des troubles par l'ennemi, qu'ils soient, Seigneur, de 3 fois saint, extirpés de leur vie. Que leur corps, âme et esprit soient nettoyés, purifiés, sanctifiés par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Afin que tes enfants puissent trouver la lumière, celle-là qui vient de toi. Afin que tu puisses retrouver ces enfants-là que tu avais dit, soyez comme ces petits-enfants. Car le royaume des cieux les appartient, Seigneur, en toute innocence. Père Dieu Tout-Puissant, ne laisse pas l'ennemi détruire tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi, Seigneur de 3 fois saint, les forcer à être dans le monde des ténèbres et d'utiliser leur corps à des fins néfastes, à des fins horribles, Père éternel. Mais récupère tes enfants par ta force, par ta puissance. Enlève tes enfants des mains des ennemis. Enlève tes enfants dans les mains du diable. Enlève tes enfants dans les mains de ceux-là qui ne veulent pas du bien pour tes enfants. Dieu 3 fois saint. Arme-nous, Seigneur, de ton amour. Arme-nous de ta fidélité. Arme-nous de ta paix. Arme-nous de ta prospérité. Arme-nous de ton Esprit Saint. Arme-nous, Seigneur, de ton courage. Arme-nous de ta détermination. Arme-nous de ta pureté. Arme-nous, Père éternel, de la joie de vivre. Arme-nous, Seigneur, de ton intelligence et de ta sagesse. Seigneur Dieu 3 fois saint. Ceux-là, Père éternel, qui vaut l'intelligence et la sagesse de tes enfants.
Cela, Père éternel, qui bloque, Seigneur, de 3 fois seul l'intelligence et la sagesse de tes enfants. Qui bloque, Seigneur, leur vie. Père, parce qu'ils voient un avenir meilleur sur eux, ils se décident de bloquer. Ils se décident de faire ce qu'ils veulent. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu des innocents. Ne les laisse pas faire. Restitue, Seigneur, de 3 fois 100 ce qu'on a enlevé chez tes enfants, afin que tes enfants puissent, Père éternel, proclamer ta gloire dans leur vie, proclamer ta réussite dans leur vie, proclamer, Père éternel, tes bienfaits dans leur vie. Mais ne laisse pas le diable se servir de nous comme des marionnettes. Ne laisse pas le diable faire de ce qu'il veut dans nos vies, comme si nos vies l'appartenaient. Ne laisse pas l'ennemi décider de ce qui est bien et de ce qui est mauvais pour nous. Car toi seul, tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Père de Tout-Puissant, merci donc, Seigneur, de 3 fois 100, d'être le pilier de notre vie, d'être le rédacteur en chef, Père éternel, de nos projets, de ce qui nous concerne, d'être le guide spirituel afin de renforcer notre spiritualité, d'être notre meilleur ami chez qui nous pouvons chez qui nous pouvons nous confier sans aucune crainte, sans avoir peur de parler. Parce que si nous parlons, l'ennemi peut venir voler nos idées, ce dont on a envie, et faire de ça ce qu'il veut. Nous ne voulons pas avoir peur de te parler. Nous ne voulons pas avoir honte de te parler. Mais nous voulons te parler en toute liberté, en toute assurance. En sachant que, Père, tu es là pour nous. Père de 3 fois 100, nous sommes fatigués et chargés. Nous voulons déposer à tes pieds, Père éternel, nos fardeaux. Parce que nous n'en pouvons plus. Parce que nos épaules ne supportent plus la charge. Père, prends pitié de nous. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas tomber. Mais tiens-nous par la main et dirige nos pas. Tu es 3 fois 100. À qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi seul? Tu as dit beaucoup viendront à ton nom. Mais donne-nous aussi la capacité de pouvoir les distinguer. Donne-nous de savoir suivre, Père éternel, ceux-là qui viennent réellement de toi. Et de savoir mettre en pratique ce dont on nous enseigne. Seigneur de 3 fois 100, donne-nous une fois de plus d'être réveillés spirituellement, de jour comme de nuit, Père éternel. Que nous sachions être attentifs à ton interpellation. Que nous sachions être attentifs lorsque tu nous donnes des leçons. Que nous sachions être attentifs lorsque tu nous montres le chemin. Dieu Tout-Puissant, merci de nous aimer, merci de nous bénir davantage. Merci parce que tu permets que nous puissions avoir cette possibilité-là une fois de plus, de venir auprès de toi, de nous exprimer, de nous montrer nos difficultés et nos peines. Seigneur de 3 fois 100, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, Père éternel, d'être un humain, avoir toutes ces capacités-là. Parfois même nous avons des capacités que nous ne connaissons même pas. Mais nous ne sommes pas souvent assez curieux pour savoir quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses. Mais nous nous conformons, Père éternel, à la société. Nous restons dans notre confort parce que nous ne voulons pas être bousculés. Parce que nous ne voulons pas être dans la difficulté. Nous ne voulons pas trop réfléchir.
Tu es 3 fois saint. Enseigne-nous ta voie. Enseigne-nous ton chemin. Enseigne-nous, Père éternel, ta grandeur. Donne-nous d'être humbles. Donne-nous d'être serviables. Donne-nous d'être attentifs aux uns et aux autres. Et donne-nous, Père éternel, de trouver des solutions. Pas celles qui viennent de nous, mais celles qui viennent de toi. Pour pouvoir sauver, Seigneur de 3 fois saint, la vie de nos frères et sœurs. Pour pouvoir apporter, Seigneur, la bonne nouvelle qui vient de toi. Pour pouvoir, Père éternel, expérimenter ta puissance et ta grandeur dans nos vies. Merci, Père éternel, pour ta bénédiction et ta grâce. Seigneur, merci de bénir, Père éternel, les intervenantes et intervenants. Merci de bénir, Seigneur de 3 fois saint, celle-là, Père éternel, qui nous édifie de jour en jour. Donne-lui encore la sagesse, l'intelligence de pouvoir faire davantage. Bénis sa vie, bénis son foyer. Bénis, Seigneur de 3 fois saint, sa progéniture. Et donne-lui, Seigneur, d'avoir toujours un cœur d'apaisement, un cœur de rassembleuse. Père Dieu Tout-Puissant, sois et demeure dans nos vies. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous te bénissons pour notre délivrance. Nous te bénissons pour nous avoir sortis du joug, Père éternel, de la servitude. Nous te bénissons, Père, parce que nous sommes enfin des personnes capables de marcher dans ta lumière. Nous sommes glorieux parce que tu es glorieux. Et nous te glorifions, Père éternel, car si nous sommes, c'est parce que tu es. Et Seigneur, parce que nous ne pouvons pas juste être dans la victoire, dans l'émerveillement, dans la joie, et ne pas, et de tout de suite nous retourner vers des choses que nous faisons avant. Seigneur, donne-nous de persévérer, de demeurer en toi, afin de ne plus nous trouver encore captifs des mêmes choses, afin de ne plus nous retrouver enterrés, ensevelis, comme c'était jadis. Oui, Seigneur, que nous sortons de l'état que nous avons été et que nous entrions, Père éternel, pleinement dans l'état nouveau. Merci, Seigneur, parce que dans ta délivrance, tu n'as pas délaissé ceux, Seigneur, qui n'ont même pas demandé ton aide. Oui, Père, il y a ceux qui savent qu'ils doivent te demander de l'aide, mais ceux qui ne le savent même pas. Mais tu les as aussi délivrés, car tu étends ta main, Père éternel, sur le juste, et parfois le juste ne sait même pas qu'il est juste. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, Seigneur. Que notre gratitude monte, Seigneur, et que les anges soient en célébration maintenant. Parce que, Seigneur, nous sommes un peuple reconnaissant. Nous sommes un peuple qui t'honore. Nous sommes un peuple, Père, qui chante tes gloires. Seigneur, nous nous remettons à toi. Il n'y a rien que nous puissions faire sans toi. Il n'y a rien que nous puissions être sans toi. Il n'y a rien que nous puissions, Père éternel, devenir hors de toi. Si ce n'est, Père éternel, de t'embrasser, de te chérir, de te parler, de passer du temps avec toi, de communier, de communiquer avec toi, d'échanger, Seigneur. Si nous cherchons un meilleur ami, le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Si nous cherchons, Père éternel, un confident, le Saint-Esprit est notre confident. Si parfois nous cherchons un parent, le Saint-Esprit est notre parent. Si nous cherchons, Père éternel, avec qui, même châter, même si c'est pour faire des blagues, le Saint-Esprit est notre ami, notre cops, il est notre pote. Alors Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'avoir cette attitude-là où nous communions en permanence. Tu dis dans ta parole que prier sans cesse, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ainsi donc, Seigneur, c'est un témoignage de ce que on ne sait pas quand il peut nous arriver malheur. On ne sait pas quand, Seigneur,
la mort pour nous frapper. Alors tu nous demandes d'être tout le temps disposés, disponibles pour que Seigneur, s'il advient que tu nous appelles, même si Seigneur c'est de manière abrupte, de manière imprévue, que nous puissions toujours rester dans ta gloire, que nous puissions être sûrs de notre salut, que nous puissions, Père éternel, être confiants de ce que nous rejoignons le Seigneur Jésus-Christ pour servir avec lui, Seigneur, dans ce royaume. Ô éternel mon Dieu, que nous ne perdions plus la voie, que nous ne perdions plus le nord, que nous ne perdions plus la direction, que nous soyons plus utiles dans ta parole, que nous devons prier et non pas nous enivrer des bêtises et des solutions de ce monde. Oui, Père éternel, parce que notre vie doit être une prière, elle doit refléter, Père éternel, ce que tes saintes écritures disent. Alors merci Seigneur, parce que nous devenons des fervents croyants, nous devenons des fervents, Père éternel, consolateurs pour d'autres, et nous sommes des évangélistes, Père éternel. Nous portons la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reçue, car tel est notre devoir, tel est notre feuille de route, ô Dieu Tout-Puissant, que dans tout ce que nous faisons, nous manifestons ta gloire, que les gens qui sont autour de nous, que les gens qui nous entendent, que les gens qui nous voient, les gens qui nous côtoient, que Père éternel, partout où notre paix foule, qu'on voit la différence et qu'on puisse être capable d'attribuer cela à un Dieu, parce que Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous faire avoir des niveaux d'excellence, il n'y a que toi qui peux nous faire avoir des attitudes qu'aucun homme n'a sur cette terre, Père éternel. Là où le pardon est difficile, nous pardonnons facilement. Là où la colère est facile, nous sommes en colère difficilement. Oh Dieu Tout-Puissant, là où Seigneur, on a détourné le regard, là où il n'y a plus l'empathie, là où il n'y a plus la compassion, là où il n'y a plus la charité, Seigneur, que nous soyons compatissants, charitables, oh Dieu Tout-Puissant, que nous soyons empathiques. Merci Seigneur de nous rendre ceux-là qui montrent la lumière aux autres par nos actes, que nos paroles suivent nos actes, que nous ne soyons pas juste ceux qui parlons, Père éternel, mais qu'on puisse le voir, qu'on puisse te palper, Seigneur, que ce soit quelque chose de vécu, de ressenti. Nous parlons de l'expérience que nous avons vécue, ainsi dont nous témoignons. Nous pouvons témoigner, Père éternel, car bien même que nous étions dans la boue, bien même que nous étions encore totalement, Seigneur, épris, contrôlés par le péché, tu es venu nous sauver. Tu n'as pas attendu que nous soyons bien. Tu n'as pas attendu que nous ayons tout, que nous soyons déjà propres, que nous ayons déjà, Seigneur, atteint tous les niveaux, parce que nous ne pouvions même pas sans toi. Alors tu es venu nous prendre à l'état où nous étions, et toi, tu as concouru, tu as parfait, Père éternel, chacun de nous. Tu as parfait nos attitudes, nos comportements. Tu as parfait, Père éternel, nos pensées, notre état d'âme. Tu as parfait nos cœurs, afin que nous puissions de plus en plus ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous nous nourrissons de ce que tu nous donnes comme pain, ce pain spirituel qui va et qui continuera à nous développer, à nous affranchir, car tu dis dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Oui Seigneur, dans l'ignorance, nous n'avons pas pu être vrais. Dans l'ignorance, nous n'avons pas été, Seigneur, entiers. Dans l'ignorance, Père éternel, nous n'avons pas pu nous déployer comme il fallait. Dans l'ignorance, nous n'avons pas su, Père éternel, être la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'ignorance, nous n'avons pas su être les imitateurs du Christ. Alors Seigneur, maintenant que nous sommes affranchis, maintenant nous avons compris que le malin n'a pas de pouvoir sur nos vies. Maintenant que nous-mêmes, tu dis dans ta parole que tu as déposé notre talon sur la tête du serpent, alors ainsi donc il n'a plus d'emprise sur nous, il n'a plus d'emprise sur nos vies. La délivrance, Seigneur, qui s'est opérée ne pourra plus, Père éternel, être un souci pour nous, parce que Seigneur, ainsi donc nous avons été libérés, mais nous avons été aussi libérés avec la compréhension, avec le discernement, avec la connaissance, avec le savoir, avec la sagesse que donne l'Éternel. Afin que cette délivrance soit pure, elle nous donne donc le devoir de persévérer, le devoir de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que Seigneur, si nous sommes tout le temps avec toi, nous n'aurons pas le temps pour l'ennemi. Si nous sommes tout le temps avec toi, l'ennemi ne nous trouvera pas. Oui Seigneur, que là où il nous cherche, il vienne voir ta main sur nous. Que là où il cherche à nous faire de mal, il vienne voir ta protection.
Que là où il devait nous accuser, viens voir que nous sommes déjà repentis. Oui, Seigneur. Que là où l'ennemi devait venir nous accuser, que nous soyons déjà repentis, afin d'être délivrés, Père éternel, du fardeau du mensonge, délivrés du fardeau de la cachotterie, délivrés du fardeau, Père éternel, de tout ce qui est fait dans le noir, fait hors du regard des autres, afin que, Seigneur, notre délivrance soit entière. Oui, Seigneur, s'il y a quelque chose que tu aimes, c'est le cœur de celui qui sait demander pardon, c'est le cœur de celui qui sait se repentir, celui qui sait se confesser. Alors, Seigneur, nous confessons que tous les éléments que l'ennemi avait contre nous, tout ce qui lui permet de détenir le pouvoir sur nous, tout ce qui lui permet d'avoir un mandat contre nous, tout ce qui permettait à l'ennemi de pouvoir se lever et affecter nos vies est maintenant révoqué. Seigneur, toi-même tu as pris le contrôle, tu as pris, Père éternel, notre main et tu nous guides, tu marches avec nous, tu es devant et nous te suivons. Oui, Seigneur. Seigneur, ta parole dit que si on toque, on nous ouvre. Si on cherche, on trouve. Alors, Seigneur, aussi vrai que nous t'avons trouvé aujourd'hui, aussi vrai que, Seigneur, nous t'avons longtemps cherché jusqu'à trouver, que nous t'avons longtemps demandé jusqu'à finalement tu nous as accordé notre délivrance. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous voler. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous laisser croire que nous ne sommes pas délivrés. Nous ne laisserons plus l'ennemi nous parler des couches et des couches et des couches. Et cela nous garder dans la gangrène, Seigneur, où ce n'est jamais fini, ce n'est jamais accompli. Car Jésus-Christ a dit tout est accompli. Et cet accomplissement vaut pour tout. Le sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice, Père éternel, qui demeure. C'est le sacrifice qui a le vrai prix. C'est le sacrifice qui était agréable. C'est le seul qui a été digne, Père éternel, d'expier tout péché. C'est le seul qui a été digne, Père éternel, de revoquer tous les décrets, les mandats. C'est le seul qui a dominé sur la mort. C'est le seul qui a vaincu la mort. Alors, pour quelle raison allons-nous encore nous laisser captiver, détourner, mentir, tromper dans le fait de penser que nous ne sommes pas libres, dans le fait de penser que nos vies sont toujours tenues. Seigneur, nous ne voulons plus multiplier des prières de délivrance dans des circonstances où nous sommes déjà délivrés. Cela ne sert qu'à nous détourner, à nous ralentir, à nous garder dans la même sphère, Seigneur, dans ce même tourment, alors que nous n'en avons plus besoin. Tu dis, si ton peuple, Père éternel, pouvait savoir les plans que tu as pour lui. Si nous connaissions ces plans et nous nous atteignions, Père éternel, toi qui as dit que tu as des bons plans pour nous, Seigneur, pas des plans de malheur, de bonheur, mais pas ceux du malheur. Alors, Seigneur, que nous soyons capables de fuir, de répudier, Père éternel, le mensonge de l'ennemi, de répudier les murmures de l'ennemi dans nos oreilles. Oui, Seigneur, ce qu'il sait faire quand nous sommes en fatigue, ce qu'il sait faire quand nous sommes déjà en train de vouloir nous lamenter, ce qu'il sait faire quand nous sommes dans le doute, ce qu'il sait faire quand nous sommes dans la peur. Oui, Seigneur, même quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors que nous soyons, Seigneur, ceux-là qui dominent, non plus ceux qui sont dominés. Que l'ennemi et ses démons ne puissent plus prendre possession, Père éternel, de notre vie. Ô éternel, mon Dieu, nous sommes maintenant des combattants. Nous sommes maintenant des soldats. Nous sommes prêts pour le combat. Et ce nouveau combat, Père éternel, est celle dont nous ne sommes pas seulement en train de combattre pour nous, mais nous sommes en train de combattre pour les destinées des multitudes. Nous sommes en train de combattre pour les destinées, Père éternel, des générations à venir. Seigneur, nous sommes libérés et notre libération doit se perpétuer dans les générations. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. Ce n'est pas juste pour notre bonheur seul. Ce n'est pas juste pour notre satisfaction seule. Ce n'est juste pas, Père éternel, pour que nous puissions vivre notre belle vie et quitter là-dessus. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pour que nous puissions avoir de l'impact pour des générations. Que, Seigneur, des personnes soient transformées dans les contrées, transformées dans des villages, transformées dans des pays, transformées, Père éternel, dans des continents où on ne te connaissait même pas, dans les prisons, Père éternel, dans les orphelinats, oh Seigneur, dans les foyers. Quel que soit, oh Dieu Tout-Puissant, où ta main veut arriver, Seigneur, tu nous utilises pour arriver là-bas et on va les atteindre. Oui, Seigneur, la flèche a besoin d'arc, les flèches ont besoin d'arc. Et maintenant que tu es notre archer, Seigneur, nous voulons bien être ta flèche, parce que nous savons, Père éternel, quand tu vises, tu atteins toujours ta cible. C'est pour ça que ta parole dit que, Seigneur, ta parole ne sort pas et retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle était envoyée. Seigneur, tu as envoyé ta parole et tu as dit que cette parole-là nous délivre et nous sommes délivrés. Tu as dit que cette parole-là nous a sortis de la captivité et nous sommes sortis de la captivité. Dans ta parole, tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, que maintenant nous sommes fils et filles de Dieu parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous ne sommes plus des créatures, mais maintenant nous sommes enfants.
et d'enfants, nous sommes devenus fils et filles. Nous sommes des princes, Père éternel. Et rien ne va plus nous mentir, rien ne va plus nous dire le contraire. Rien ni personne ne va nous dire le contraire. Ni un talisman, ni une poupée vaudou, ni Père éternel, un totem, ni Seigneur Dieu, tout autel qui a été établi ne va plus nous parler et nous convaincre du contraire. Oui Seigneur, parce que nous t'avons accepté. Cette acceptation, Père éternel, vient avec tous les bénéfices qu'il y a dedans. Ça vient avec toutes les grâces. Le Seigneur Jésus a dit que nous ferons encore plus que lui. De qui devons-nous avoir peur? Pourquoi avons-nous peur? Et pourquoi la peur nous paralyse? Pourquoi la peur nous retient? Nous refutons la peur. Nous refutons le doute. Nous refutons d'avoir des considérations du malheur. Seigneur, tu as dit que pour nous c'est le bonheur et le bonheur seulement. Ce bonheur-là, Père éternel, nous le réclamons, nous l'exigeons. L'ennemi a tant réclamé envers nous. Maintenant, c'est nous qui réclamons. Nous réclamons tous nos biens qui ont été usurpés, tous nos biens qui ont été volés, tout ce qui nous appartient, nos droits, Père éternel, nos droits, notre trône qui a été pris. Nous réclamons cela maintenant, Seigneur. Même notre sourire, notre paix, notre joie, notre gaieté, tout ce qui nous a été privé, tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été détourné, tout ce qui a été caché nous concernant, qui devait concourir pour notre bien. Maintenant, là, tout concourt pour notre bien. Ça veut dire que si quelqu'un avait caché quelque chose nous concernant, maintenant, il nous le retourne. Si quelqu'un avait volé quelque chose, Père éternel, qui nous appartenait, il nous restitue maintenant. Si quelqu'un avait retardé notre vie, maintenant, nous entrons dans l'accélération. C'est la vitesse. C'est la vitesse. C'est la vitesse. Il n'y a plus de limitation. C'est la vitesse. Nous ne sommes plus réservés. Maintenant, nous avons l'audace. Pas l'audace de ceux qui parlent fort. L'audace de ceux qui agissent avec sagesse. Pas l'audace de ceux qui veulent qu'on les voie. Mais l'audace qui travaille dans le silence. Qui travaille, Père éternel, dans le silence. Oui, Seigneur, nous n'avons pas besoin de nous pavaner. Mais Seigneur, nos actes vont parler pour nous. Nos réalisations vont parler pour nous. Les générations vont parler pour nous. Oh, tel que nous parlons de Joseph aujourd'hui. Tel que nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Tel que nous parlons de Moïse aujourd'hui. Oh Seigneur, que nous connaissons Josué dans la Bible. Nous connaissons Isaïe dans la Bible. Nous connaissons, Père éternel, David dans la Bible. Maintenant aussi, nous allons écrire, Père éternel, notre couche de Bible. Nous allons écrire notre couche de Bible parce que ça n'en est pas encore fini avec nous. Là où l'ennemi pensait qu'il nous avait mis à terre, c'est maintenant qu'il vient de réveiller les lions en nous. Là où il pensait qu'il nous avait éteint, maintenant il vient de voir la flamme s'embraser. Là où il pensait qu'il avait marqué le but, oh Seigneur, comme ça a été le cas pour Jésus, quand ils l'ont crucifié, ils pensaient qu'ils en avaient fini avec. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de servir le plan de Dieu. Là où l'ennemi a voulu se servir de toi pour éliminer, Père éternel, les gens de ta famille, se servir de toi pour empêcher qu'il y ait de nouvelles grâces dans ta famille, t'empêcher de pouvoir vivre du bonheur que l'Éternel a pourtant mis en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant ils vont voir le retour. Maintenant ils vont voir le retour. C'est l'éveil et c'est le réveil. C'est l'éveil et c'est le réveil. Ce n'est pas un réveil juste pour savoir. Ce n'est pas un réveil juste pour connaître. Ce n'est pas un réveil qui est juste au courant. C'est un réveil qui est conscient. C'est un réveil qui est véritable. C'est un réveil qui est vécu. C'est un réveil qui est acquis, Seigneur. C'est un réveil dont on ne se détourne pas. C'est un réveil qui est au-dessus même, Père éternel, de nos pensées, qui est au-dessus de nos désirs. Un réveil, Père éternel, qui nous donne du zèle. Le zèle dans la prière. Le zèle et la ferveur dans la prière. La prière qui déplace les montagnes. La prière qui change les atmosphères. La prière qui change les états. La prière qui change les circonstances environnementaux. La prière, Père éternel, qui arrête les marées. La prière qui arrête les tsunamis. La prière, Père éternel, qui arrête les volcans. La prière, Père éternel, qui détourne, Père éternel, oh Seigneur, les avions du cracher. Oh Dieu Tout-Puissant, qui rétablit, Seigneur, la paix dans les zones de guerre. Qui rétablit, Père éternel, l'union là où il y avait des unions. Qui rétablit, oh Dieu Tout-Puissant, le mérite là où il y avait des mérites. Qui rétablit, Père éternel, la royauté à ceux dont on avait volé ou on avait privé. Qui rétablit, Père éternel, ton chant, Père éternel, ton adoration au milieu, Père éternel, de ceux qui s'écoutent et étant dit comme musique. Oh Dieu Tout-Puissant, nous changeons les codes. Nous rétablissons, Père éternel, les règles. Nous reprenons possession, Père éternel, de ce qui avait été jadis perdu. Nous reprenons
prenons possession, Père éternel, de ce qui avait été jadis abandonné. Oh Dieu Tout-Puissant, là où l'ennemi pensait que notre âge devait nous limiter parce que nous avons perdu beaucoup de temps, c'est maintenant qu'il voit la vitesse, c'est maintenant qu'il voit les choses s'accomplir. Maintenant, Père éternel, nous ne dépendons plus de l'âge que les hommes disent, nous ne dépendons plus, Père éternel, des saisons que les hommes donnent, mais maintenant nous marchons dans la divinité et c'est selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas limité par le nombre d'années, il est acquis, il est rempli, il est possédé et nous le possédons maintenant. Dans cette lumière nous marchons, dans cette lumière nous marchons et dans cette gloire nous vivons, dans cette gloire nous vivons et nous expérimentons le salut de Dieu de notre vivant jusqu'à ce que nous partions, de notre vivant et jusqu'à ce que les générations futures en bénéficient. Nous ne sommes pas au niveau, Père éternel, de ce que nous allons manger et boire. Nous ne sommes pas au niveau, Père éternel, de ce que nous allons porter, Père éternel. Nous sommes au niveau de l'impact. Nous sommes au niveau, Père éternel, de l'impact, de ta main qui est étendue et qui touche, Père éternel, des personnes qui t'avaient abandonné. Ta main qui est étendue et qui touche des personnes qui ne te connaissaient pas. Ta main qui est, Père éternel, a étendu, Seigneur, sur les gens qui servaient des faux dieux, sur des personnes qui avaient déjà arrêté, Père éternel, même dit et déclaré qu'ils ne changeront jamais de Dieu, qui vont servir Maman. Oh Dieu Tout-Puissant, se voit transformer. Des personnes qui sont mises dans des traditions occultes, Père éternel, qui sont mis au service, Seigneur, des totems, qui sont mis au service des djinns, des esprits, Père éternel, malencontreuses, des succubes, des incubes. Ceux-là qui se sont mis, Père éternel, en condition pour des esprits familiers. Ceux-là qui sont connectés, Père éternel, pour être des hommes forts de leur famille, pour empêcher, Père éternel, des générations de voir ton salut, pour empêcher, Père éternel. Il ne s'agit pas d'une personne. Seigneur, il ne s'agit pas d'une personne. Parce que quand on est en train de prier, parfois, Père éternel, il est question de se dire des choses. Il est question de parler comme s'il ne s'agissait que de nous. Il s'agit des générations. Nous qui sommes porteurs de fruits, nous qui sommes porteurs de semences. C'est des générations qui sont menacées. C'est des générations qui sont enclins, Père éternel, à la chute. Si nous ne lèvons pas, alors maintenant que nous sommes affranchis, nous nous levons, Père éternel, en toute puissance. Nous nous levons, Père éternel, en conscience de cause. Nous nous levons, Père éternel, avec la ferveur, Père éternel, la détermination. Parce que ce qui était limité, Père éternel, est maintenant illimité. Ce qui était impossible est maintenant possible. Ce qui était semblait banal est maintenant surnaturel. Ce qui semblait, Père éternel, inconfortable maintenant est déstabilisé. Ce qui semblait, Père éternel, la procrastination est maintenant mise à nu. Oh Dieu Tout-Puissant, ce qui a retenu les plans des enfants, Père éternel, ce qui a retenu leur accomplissement, ce qui a empêché, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent se mettre au diapason de ce que tu as mis comme destin en eux. Seigneur, que la prédestinée de chacun, telle que tu le connaissais, telle que tu nous connaissais, Père éternel, avant que nous soyons formés, avant que nous ne naissions, cela maintenant est ce qui est vu par les ennemis. Cela est maintenant ce qui est compris, Père éternel, dans ce monde, ce qui est accepté, oh Dieu Tout-Puissant. Nous nous levons dans le monde spirituel et nous reprenons notre autorité. Là où on avait perdu, là où on nous cherchait en esprit, on ne nous voyait plus, là où nous étions, Seigneur, embourbés dans la boue, là où nous avons perdu nos éclats, là où nous n'étions plus, Père éternel, attractifs, là où nous avons perdu, Père éternel, notre moralité, là où nous avons perdu, Père éternel, notre conscience spirituelle, notre état spirituel, notre pouvoir spirituel, notre condition spirituelle. L'homme spirituel qui est endormi est maintenant réveillé. L'homme spirituel qui était enfermé est maintenant libre. L'homme spirituel qui était, Père éternel, perdu s'est maintenant retrouvé. L'homme spirituel qui était tordu, qui était cassé est maintenant debout et ferme dans ses bottes. L'homme spirituel qui avait manqué à son devoir est maintenant debout et va combattre. L'homme spirituel qui avait abandonné, Père éternel, le chemin, qui avait abandonné, Père éternel, le devoir, qui s'était détourné, Père éternel, de la route, qui avait fait, Père éternel, messe basse, qui s'était détourné, Père éternel, de son destin, maintenant se lève et prend les armes. Il ne prend pas les armes pour être en train de douter. Il ne prend pas les armes pour être en train d'avoir peur. Il ne prend pas les armes parce qu'il va esquiver. Il prend les armes parce qu'il va foncer. Nous prenons nos armes maintenant et nous fonçons. Nous fonçons comme des personnes qui savons le Dieu que nous servons, qui savons avec qui nous marchons. Nous marchons avec les cohortes des anges. Nous marchons, Père éternel, avec les armées. Des armées, Père éternel. Il n'est pas question ici, ce n'est même pas les légions selon ce que l'ennemi a tendance à venir nous montrer. Nous parlons, Père éternel, des niveaux
du surnaturel, des niveaux de l'exceptionnel, des niveaux de l'extraordinaire, des niveaux, oh Dieu Tout-Puissant, où il est impossible de compter. Quand on dit même les gens, Père éternel, on peut encore compter. On peut compter par centaines de milliers. Mais nous parlons ici, Père éternel, des niveaux où, Seigneur, où nous envahissons. Tu nous as instruits de dominer. Tu nous as instruits de multiplier, de nous multiplier sur la terre. Il ne s'agissait pas que d'avoir des enfants et de multiplier les naissances. Il s'agissait, Père éternel, que notre autorité s'étende, Père éternel, à influencer les territoires des fils de Dieu qui ont chuté, Père éternel, et ont décidé de prendre d'autres avec eux. Que nous ayons récupéré, reprendre possession de ces territoires-là, récupérer des trônes, que ta gloire soit faite sur la terre comme au ciel, que nous ayons manifesté cette gloire-là sur la terre comme au ciel. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui était retenu maintenant, tout ce qui avait été mis en berne, tout ce qui sommeillait, tout ce qui n'était même plus conscient de son existence, tout ce qui était mort, Père éternel, en nous, est maintenant réveillé. Tout ce qui était ténèbres a perdu tout sa sombre état. Et maintenant, nous sommes revêtus, Père éternel, la lumière qui ne tarit pas. Là où, Seigneur, il y a les ténèbres, quand nous arrivons, la lumière jaillit. Là où, Père éternel, il y avait mort, quand nous arrivons, c'est la vie qui est proclamée. Là où, Père éternel, tout était déjà mis à zéro. Seigneur, nous venons, Père éternel, nous créons l'effervescence, nous créons la mouvance, nous créons, Père éternel, l'énergie positive. Nous créons, Père éternel, une atmosphère d'adoration, une atmosphère de changement, une atmosphère de transformation. Oui, Seigneur, que ceux qui avaient dit « Aka, je ne sais pas Dieu » vont servir Dieu maintenant. Que ceux qui avaient dit que c'est même quel Dieu là-bas, c'est le Dieu des Blancs, vont reconnaître ce Dieu là maintenant. Que ceux qui avaient dit que nos traditions sont au-dessus, que ceux-là sont venus nous mentir, vont voir le Dieu vivant maintenant. Que ceux-là qui ont adobé, Père éternel, des totems, adobé, Père éternel, des actes, Père éternel, de sacrifices d'hommes, des ossements, Père éternel, qui se servent des crânes des morts pour continuer à perpétuer, Père éternel, leurs méfaits. Oh, ils vont se rendre compte qu'on sert un Dieu vivant, pas un Dieu mort, pas un Dieu mort. Eux, ils convoquent les morts, nous, on convoque un Dieu vivant. Eux, ils convoquent, Père éternel, les ténèbres, nous, on convoque la lumière. Et la lumière, Père éternel, a toujours le dessus sur les ténèbres. Parce qu'au début, Père éternel, au commencement, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Et ces eaux-là, Père éternel, étaient chaotiques, mais de ces eaux chaotiques, il a créé, Père éternel, tout ce qui existe. Alors, Seigneur, nous faisons jaillir des ténèbres la lumière. Nous faisons jaillir des ténèbres la lumière. Ceux qui étaient rentrés dans le yang, Père éternel, vont maintenant rejoindre le yin. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, là où il y avait élimination, maintenant nous parlons, Père éternel, en faveur de ceux qui ont été éliminés. Vous reprenez maintenant vos statuts, vous reprenez vos postures, vous reprenez vos postes. Tous nos postes sont restaurés, tous nos postes sont restitués, tous nos postes maintenant sont des états et des états et des états. Oh Seigneur, nous ne parlons même plus en terre. Quand nous parlons de terre, ça veut dire que nous sommes en train de parler, Seigneur, des choses que nous puissions calculer, donner des superficies. Mais maintenant, nous parlons, Père éternel, d'état. Il s'agit ici d'impacter des environnements, Nous changeons, Père éternel, la situation là où nous nous trouvons. Nous ne sommes pas influencés, c'est nous qui influençons. Nous ne sommes pas limités, Père éternel, c'est nous qui déterminons jusqu'où ça s'arrête. Et tant que tu n'as pas dit que ça s'arrête, tant que tu ne nous as pas dit qu'arrêtons, Père éternel, nous n'arrêtons pas. Là où l'ennemi avait gagné du terrain, il va voir, Père éternel, ses pertes maintenant. Là où l'ennemi avait instauré sa domination, il va voir maintenant qu'il n'en est rien, qu'il n'est nul. Oui, Seigneur. Nous ne tremblons devant aucun franc-maçon. Nous ne tremblons devant, Père éternel, aucun marabout. Nous ne tremblons devant, Père éternel, aucun résurrection. Nous ne tremblons devant aucune personne, les magnes ici, Père éternel. Tous les endoctrinés, tous ceux-là qui servent, Père éternel, et les mamies Wata. Nous ne tremblons plus devant eux. Ils vont voir le feu de ce que Jésus a accompli. Ils vont voir le feu de ce que Jésus a accompli. Nous marchons, Père éternel, pas par nous-mêmes, mais par celui qui nous fortifie. Par celui qui nous fortifie. Et ce qu'il dit, nous sommes. Il dit que nous sommes des rois. Il dit que nous sommes des princes et qu'il nous a établis afin que, Père éternel, nous puissions faire valoir sa présence. Nous puissions faire valoir sa puissance. Nous puissions faire valoir son autorité. Et cette autorité-là, Père éternel, si nous l'avons perdue, nous l'avons restaurée maintenant. Nous l'avons arrachée maintenant des mains. Seigneur, tel tu allais récupérer les captifs en Égypte. Maintenant, Seigneur, nous sommes retournés. Et l'endroit où tu nous as donné, personne ne va plus nous le voler. Ce dont tu nous as confié, personne ne va plus nous les voler. Ce que tu nous as
emmenés, Père éternel, à accomplir. Nous n'allons pas les perdre. Nous n'allons perdre ni mariage, perdre ni terre, perdre ni travail, perdre ni relation, perdre ni enfant, perdre ni nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus, même les décrets de vie ont été révoqués. Les décrets de mort, Père éternel, ont été révoqués. Les vies de masturbation, les vies de doute, les vies d'insatisfaction, les vies de perte, les vies de ralentissement. Oh, les retours en arrière, éternel recommencement, tout cela est révoqué maintenant. Seigneur, nous parlons parce que le Seigneur Jésus nous a demandé de parler. Et en son nom, nous déclarons que cette prière est exaucée maintenant, au nom tout-puissant de Jésus. Ainsi dit, et ainsi parle l'Éternel. Et ainsi soit-il, ainsi est-il, au nom tout-puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dominé sur la mort, qui règne et dont le nom est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit, les genoux physiques comme spirituels fléchissent. Alors tout genou a donc fléchi maintenant, des nôtres jusqu'à tous ceux qui dominaient sur nous. Et la gloire de Dieu se fait ressentir maintenant dans cette génération et des générations à venir. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Seigneur, dans ma vie, c'est pourquoi je ne peux cesser de te chanter, cesser de témoigner, Seigneur, à quel